Voilà, chers fidèles, nous allons passer au troisième commandement de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le troisième commandement de Dieu, le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Que nous ordonne le troisième commandement de Dieu? Il nous ordonne de sanctifier les jours spécialement consacrés au Seigneur. De les sanctifier. Alors, qui a fixé les jours spécialement consacrés au Seigneur? Sous la nouvelle loi, au Nouveau Testament, dont appartient notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, Dieu a confié à l'Église le pouvoir de désigner les jours qui lui sont spécialement consacrés et de déterminer la manière de les sanctifier. Donc les jours spécialement consacrés à Dieu, pour les sanctifier, on verra ça plus en détail quand on va traiter du premier commandement de l'Église. Justement parce que c'est l'Église qui détermine les jours, c'est dans les commandements de l'Église. Donc dimanche, tu sanctifieras et fais de commandements. Donc l'Église a statué que les jours qu'il faut sanctifier sont les dimanches, par distinction de l'Ancien Testament, où le peuple élu était obligé de sanctifier le samedi, qui était le 7e jour après le début de la création. Donc Dieu a créé 6 jours, et le 7e, c'était le sabbat. Le samedi, il s'est reposé. Donc c'était le 7e jour, le samedi qui était le jour de repos, obligatoire dans l'Ancien Testament. L'Église a changé cela pour nous distinguer de l'Ancien Testament, pour montrer que l'Ancien Testament était fini et qu'il y a un Nouveau Testament qui continue, qui démarre, donc le jour après, le dimanche. Pour nous distinguer avec l'ancienne loi qui n'était plus valable, ça veut dire la loi liturgique et la loi civile. Bien sûr, la loi morale perdure. Jésus lui-même dit « Aucune iota de la loi de Moïse va donc périr. Je ne viens pas pour abolir la loi, mais pour la perfectionner. » C'est la loi morale, les 10 commandements de Dieu. Mais les prescriptions liturgiques et civiles sont abolies. Enfin, liturgie, c'est aboli définitivement, et civil, c'est devenu libre. On peut les garder, mais ce n'est pas obligatoire. Et l'Église a donc statué qu'il faut donc sanctifier maintenant dimanche, et aussi parce que c'est le dimanche que Jésus est ressuscité et que la troisième personne est descendue sur terre à Pentecôte. Donc les grands mystères glorieux se sont faits un dimanche. Et c'est pour ça que l'Église, pour ces 2 raisons, l'Église a statué, donc le pape, les apôtres ont statué, l'Église a statué que ce jour qu'il fallait sanctifier, que le jour du Seigneur n'est plus le samedi, mais le dimanche. Et elle a encore ajouté d'autres jours de fête. Maintenant, en Belgique et en France, il y a 4 jours de fête qui sont obligatoires, à part les fêtes qui tombent toujours un dimanche, comme la Pâque et la Pentecôte. Il y a des fêtes qui ne tombent pas un dimanche et qu'il faut quand même aller à la messe, qu'il faut sanctifier. C'est Noël, l'Ascension, l'Assomption de la Sainte Vierge et le 1er novembre, donc la Toussaint. Ce sont encore des jours d'obligation selon le Concordat
la convention, les accords entre Rome et les pays, la Belgique et la France. Parce que dans le droit canon, il y a beaucoup plus de fêtes qu'il faut tenir. Saint-Joseph, par exemple, la fête de Saint-Pierre et Paul, Saint-Jean-Baptiste, la fête du Treizième-Sacrement. Donc, il y a beaucoup plus de fêtes qu'il faut tenir dans le code droit canon. Mais c'était aboli par le pape aussi, qui peut abolir, vu la demande des pays. Voilà. Donc, en Belgique et en France, il y a encore 4 jours d'obligation qui restent après, à côté du dimanche. Donc, l'Église va encore spécifier comment on sanctifie le dimanche. Elle spécifie qu'il faut sanctifier le dimanche en allant à la messe. Voilà, la messe et de ne pas. Donc, il va faire encore quelques exercices de piété. Voilà. Et ce qui est interdit, on verra ça plus tard, ce qui est interdit de faire des travaux serviles. Donc, on en parlera dans les commandements de l'Église. Voilà. Qu'est-ce qu'en disent les auteurs de théologie morale? Eh bien, dans droit canon, ici à toute la liste, c'est donc Noël, la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le 1er janvier. L'épiphanie, c'est le 6 janvier. L'Ascension, la fête de Dieu, l'Immaculée Conception, hein, c'est le 8 décembre. L'Assomption, le 15 août. La fête de Saint-Joseph, le 19 mars. La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin. Et la Toussaint. Voilà. C'est dans le droit canon numéro 1247. Donc, comme je viens de dire, il n'en reste que 4 fêtes maintenant en Belgique et en France. Ça dépend des pays. Hein. En Allemagne, on a plus. Donc, il y a la sanctification se fait par, comme je viens de dire, le repos dominical et l'assistance à la messe. Donc, on parlera de l'assistance à la messe, etc., des travaux, plus tard, quand on traitera du premier commandement de l'Église. Voilà, donc on verra ça plus tard. Donc, s'il n'y a pas de questions, pour le reste, on peut déjà terminer la leçon maintenant. Il n'y a que 2 questions, donc c'est une très courte leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine fois, on parlera donc du 4e commandement de l'Église, de Dieu. 4e commandement de Dieu, tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement.